Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le premier Club Estac de Jean-Marc Philippon. Notre invité ce soir, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Donc l'entraîneur adjoint du club troyen. Bonsoir aussi évidemment à Carlos Cassis et à Sébastien Dallet qui a un cadeau d'anniversaire. Sébastien, votre dallettophone. Exactement. Bon anniversaire déjà. Merci beaucoup, merci. Et là, ouais, on a un tout nouveau outil, Carlos, c'est un truc de fou. Je vais pouvoir te chamber encore plus avec ça. On va essayer. On essaye tout de suite. Voilà, le reste, ça sera pour la suite de l'émission. Les SMS sont aussi de la partie pour toute question à poser à Jean-Marc. Le SMS donc est là. Un seul numéro, le 06 07 33 56 23. Jean-Marc, l'actualité de l'Estac, c'est cette victoire du côté de Gueugnon. L'Estac enchaîne, c'est une bonne chose, victoire logique à Gueugnon. Oui, c'est surtout une bonne chose, mais surtout une victoire logique aussi. Je pense qu'il n'y a rien à redire là-dessus. On a dominé énormément, notamment la première période. Et puis, logiquement, on a marqué. On a toujours nos petits soucis un petit peu de réaction, où on prend un but tout de suite après. Mais sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, c'était tout à fait logique qu'on marque ce deuxième but. Sébastien, un mot sur ce match du côté de Gueugnon, nouvelle victoire à l'extérieur, notamment pour les Troyens. Ben moi, juste une première question, savoir si ce match en Coupe de la Ligue a été bénéfique justement pour l'Estac, puisqu'on rappelle qu'en début de saison, vous avez été gagné là-bas en Coupe de la Ligue. Est-ce que, on sait que c'est toujours important d'avoir déjà joué l'équipe, est-ce que ça a été important finalement ce résultat et ce match avant pour pouvoir jouer ce match-là? Ouais, je pense que le gros déclencheur, c'est surtout la victoire hier. Les joueurs, de par l'aspect médiatique, du fait de ne pas avoir gagné depuis plus d'un an, commençaient un petit peu à gamberger dans leur tête. Et le fait de s'être, je vais utiliser un terme qui n'est pas bien joli, mais dépucelé de cette victoire à hier. On accepte. À hier a fait énormément de bien dans les têtes. Et je pense que c'est surtout ça qui a fait la différence. Le fait d'avoir gagné en gagnant en début de saison à Gueugnon sur le même score d'ailleurs, c'est pas peut-être totalement ça parce que l'équipe avait changé. C'est la première victoire de l'extérieur en championnat qui fait du bien. Ouais, je pense vraiment que c'était ça et on est sur une bonne dynamique. Le fait d'avoir battu hier alors que pareil ils reviennent à 10 contre 11, ils remarquent un but et là ça fait énormément de mal dans les têtes et de gagner à 7-8 minutes de la fin. Hier on gagne dans les 5 dernières minutes. Je pense que ça nous a beaucoup décomplexé. L'équipe était très jeune pour la Gueugnon et elle n'a pas souffert la comparaison. C'est dû à quoi justement tous ces... on va dire ce relâchement, c'est un peu ça, parce qu'on sent que quand l'Estac démarre bien les matchs, on sent que très rapidement en première mi-temps on fait la différence, mais si il y a un relâchement, on le paye direct. C'est dû à quoi? C'est peut-être encore un petit peu de jeunesse de la part de l'équipe ou... Je ne sais pas si c'est un petit peu de jeunesse ou de fragilité par rapport à la saison dernière, mais en tous les cas, il faut l'avouer, l'effectif est talentueux, on a de bons joueurs, mais des joueurs qui aussi sont quelque part, je ne vais pas dire indisciplinés, mais manquent de concentration par moment. On le voit bien, on est capable de produire du jeu qui, je vais peut-être être un peu prétentieux, mais par moments ressemble à de la Ligue 1 au niveau quand on a le ballon. Par contre, quand on l'a pas, on sent qu'on est fragile et si jamais il nous arrive une tuile, un but un petit peu, je ne vais pas dire gag, mais un petit peu, paf, tout le monde se met à douter énormément. Je pense que c'est intrinsèque aux joueurs déjà, premièrement, et puis deuxièmement, il y a peut-être un petit peu quelques restes de la saison. Peut-être ces dernières saisons. Je pense que certains sont encore fragiles parce qu'ils ont connu... mentalement. Voilà, toujours à propos de cette victoire du côté de la Bourgogne, écoutons Mathieu Baudry, le défenseur de l'Estac. C'était juste après la rencontre. Ouais, on n'a pas trop été mis en difficulté à part sur les coups de pied arrêtés puisqu'ils avaient quand même du gabarit, mais sinon on a bien contrôlé. Mais en première mi-temps, on a eu pas mal d'occasions qu'on n'a pas réussi à concrétiser. On marque, on reprend un but directement derrière. Donc ça a été un peu difficile, mais on obtient le principal, c'est la victoire. Mais bon, là on va essayer de continuer à la maison. On a 2 matchs à domicile, donc là on peut vraiment faire quelque chose de bien si on les négocie bien, donc c'est bien. Et cette victoire à Gueugnon, donc c'est une suite peut-être logique pour vous dans son championnat. Pour vous, c'est logique finalement de retrouver l'Estac deuxième du classement avec déjà un trou sur le 4e.
Oui, les gens diront, ceux qui font le rapport au sport avec l'argent, qu'on est un des plus gros budgets, donc forcément on doit se retrouver tout de suite dans le haut du classement. Mais je pense surtout au niveau du jeu, pour l'instant on n'a pas vu une équipe qui nous surclassait. C'est vrai qu'on a perdu à Reims, mais Reims n'a pas forcément été bien meilleur que nous dans le jeu, je parle, ce jour-là. Plus réaliste certainement, un petit peu plus physique que nous, peut-être un petit peu mentalement plus fort, mais pas dans le jeu. Donc c'est tout à fait logique qu'au bout d'un certain temps, le train se mettant bien en marche, 1 ou 2 victoires à l'extérieur, je pense que maintenant on est totalement parti sur notre lancée, notre vraie valeur. On sent surtout quand même une grosse supériorité individuelle quand même, non? On a quand même des joueurs qui ont été recrutés il y a quelques années pour la Ligue 1 ou recrutés pour jouer la montée en Ligue 1 la saison dernière. Donc on a quand même un effectif costaud, quoi. Oui, je pense qu'il faut le dire. Les joueurs, certains joueurs ont de vraies aptitudes pour jouer en Ligue 1. Peut-être pas toutes, il faut faire attention. Je pense que peut-être que c'est collectif aussi, mais mentalement, on a vite des trous qui s'apparentent plus au psychologique qu'au technique. L'année dernière en national. Sinon, pas là, je peux pas en parler, mais c'est vrai qu'on a encore quelques refrains qui reviennent de temps en temps de cet acabit-là. Oui. Et pour l'anecdote, sur ce match face à Guignon, c'était Éric Marester, le capitaine. Donc on l'a reçu la semaine dernière sur le plateau. On va voir quelques images de Éric en tant que capitaine. Donc c'est un choix de Patrick Remy. Pourquoi? Je pense qu'Éric fait un très bon début de saison. C'est un garçon qui l'a depuis quelques années. Et puis c'est un garçon qui peut être un des meneurs. C'est un garçon de tempérament. Moi je dis toujours que le capitaine, c'est pas celui qui braille le plus fort, mais c'est celui qui montre l'exemple. Éric, depuis le début de saison, fait quand même des matchs où, dès le début du match, notamment à domicile, il est costaud, il gagne souvent ses premiers duels avec l'adversaire. Ça donne donc confiance aux autres. Je pense qu'un capitaine, c'est avant tout ça. On le rappelle, Gaël Sans s'occupait de son nouveau petit. Jesper Mikkelsen était blessé, Titi Boengo sur le banc. Et en tout cas, ça a bien fait rigoler ses copains, notamment Eloge Enza Yamissi, le défenseur troyen, qui est à nouveau au micro de Canal 32. Oui. Et pour ça, il faut dire à Gaël de ne plus revenir. On n'a plus besoin de lui. Il y a Éric Marester, donc on n'a plus besoin de lui. Il s'occupe de son enfant et voilà, quoi. Lui, c'est un capitaine gentil. On l'appelle capitaine gentil parce qu'il ne parle pas, mais ça va, il travaille. Donc voilà. Donc L'Essence sera de retour, logiquement, comme capitaine contre Moulins. Avant de parler de votre parcours, Jean-Marc, et de votre arrivée à l'Estac, laissons à nos téléspectateurs le temps de jouer. A gagné 2 places en tribune d'honneur pour la rencontre contre Moulins, vendredi soir au Stade de l'Aube à 20h. Carlos, c'est bien ça? C'est ça. Et il faut arriver aussi à 18h, si possible, bien entendu, parce qu'on ouvrira les portes à 18h pour la fête du football amateur. Bon, pour gagner ces 2 places, vous nous appelez 03 25 72 32 32. La question à laquelle il faut répondre, la voici. Avec quel club Jean-Marc a-t-il gagné la Coupe Gambardella, la Coupe de France des jeunes? C'était en 2005 du côté du Stade de l'Aube, du Stade de France, pardon. On refait un petit applaudissement. Il marche. Un indice, c'était contre Lyon, le Lyon des Ben Arfa, Benzema et autres, Julien Faussurier, Grégory Bettiol. Une grosse promotion. Une grosse promotion donc des Lyonnais, mais ce sont l'équipe de... Voilà, il faut nous appeler 03 25 72 32 32. Jean-Marc, vous êtes là depuis le début de l'été. Petit bilan de ces premiers mois passés à 3, ça se passe plutôt pas mal pour vous? Oui, ça se passe bien. La première des choses, je suis venu pour que le club remonte en Ligue 2, pour aider Patrick Rémy à ça, en tout cas. Et pour l'instant, les résultats me donnent entière satisfaction. Après, je connaissais un petit peu la région, puis le club, mais qui a bien bougé depuis une vingtaine d'années. Mais bon, les infrastructures sont très bonnes. Je pense qu'il y a véritablement un vrai challenge pour remonter tout de suite en Ligue 2. Donc sur ça, je ne suis pas déçu, au contraire, je suis agréablement même surpris. Après, au niveau de mon intégration dans le staff, puisque c'est la première fois que je fais partie d'un staff, c'est tout nouveau, donc j'ouvre grand mes oreilles, j'ouvre grand mes yeux et je cherche petit à petit ma place. On me voit sur les images avoir les yeux en bas. Mais en tous les cas, je cherche ma place et je pense qu'avec Patrick et Olivier, l'osmose s'est bien faite. On va rappeler quand même votre parcours. Ça a commencé en tant que joueur, Roanne, Vichy, Saint-Dizier, vous le disiez, vous connaissiez la région. Et puis Saint-Brieuc, Épinal, Grenoble. Louan, au travers même. Et donc pourquoi aujourd'hui la formation vous a intéressé après cette carrière de footballeur? Bon, je suis toujours attiré par les jeunes, je ne cache pas que même en tant qu'entraîneur adjoint aujourd'hui, il est possible que je retourne un jour à la formation. En tout cas, ça me plaît. Ce qui me plaît dans la formation, c'est d'accompagner les jeunes et surtout de les faire évoluer, que ce soit sur le plan humain comme sur le plan sportif. Après, ça ne s'est pas très bien fini à Toulouse et j'ai eu cette opportunité de rejoindre un staff professionnel. J'ai connu un petit peu Patrick et tout de suite, on a eu quelques discours. On se ressemblait un petit peu, en tous les cas sur la fermeté, sur les intentions de jeu.
Donc voilà, et il m'a appelé, j'ai pas hésité bien longtemps. Voilà. Et je regrette pas mon choix, en tout cas aujourd'hui. Le fait qu'il y ait aussi quelques jeunes quand même dans le groupe, parce que vous faites quand même beaucoup appel aux jeunes du centre de formation. Donc peut-être que quelque part tu y es directement lié justement à ça, quoi. C'est ce qui me plaît le plus. Enfin, je ne sais pas si dans le choix, il faudrait demander à Patrick si ça pesait. Mais en tous les cas, il m'a dit, écoute, on a quelques jeunes qui sont pas mal, on va rebâtir avec eux, en tous les cas. Il m'a dit, je souhaiterais que tu sois un petit peu le tampon justement avec ces jeunes, que tu parles peut-être beaucoup plus à ces jeunes-là qui ont besoin de parfaire encore leur formation. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît, c'est certain. Mais j'avoue que mon tempérament m'amène même des fois, Titi, qui a une trentaine d'années, qui a beaucoup d'expérience, quand il me semble qu'il fait un geste pas tout à fait approprié, ben je me permets quand même de lui dire penche ton corps, même mets le pied d'appui plus près. Alors bon, après, non, mais je pense qu'on évolue à tout âge en tout cas. Je pense que c'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté. Quelqu'un qui peut avoir 32, 33 ans, il est encore à même, s'il est intelligent, pour moi, d'écouter, tiens, ça on me l'avait jamais dit, je vais essayer, en tous les cas je vais voir. Après, c'est peut-être pas tout à fait juste tout le temps. Mais enfin, je pense qu'un être intelligent, que ce soit dans le sport ou dans un autre domaine, il écoute, il voit si ça marche, Carlos, il fait le tri. oui. Carlos, un petit détour par... Non, c'est pas les échos encore. Un petit détour par le Standard pour accueillir Jérémy de Troyes qui va peut-être remporter donc ces 2 places pour Estac Moulins. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous. Alors avec quel club Jean-Marc a-t-il gagné la Coupe Gambardella en 2005 ? Avec Toulouse. Avec Toulouse sur le score de 6-1. 6-2, il me semble même. Ouais, voilà, un but de Ben Arfa, un but de Benzema pour les Lyonnais. On l'accepte. Félicitations. Jérémy, à très bientôt. Carlos. Oui, non, simplement, je voulais demander à Jean-Marc quel regard il posait sur justement la formation troyenne, parce que il a été donc, on peut le dire maintenant, à Toulouse pendant plusieurs années, je crois 5 saisons, 5 ou 6 saisons. 6 saisons, directeur du centre de formation toulousain. Et est-ce que tu as été étonné, surpris de la qualité du centre de formation, des jeunes de ce centre de formation à Troyes ? Je connais encore pas tous les jeunes, mais ceux que je vois arriver, bon, je ne vais pas citer de nom parce que certains seraient déçus, mais puis voilà, c'est surtout ce à quoi il faut veiller. Mais il y a quelques jeunes, en tout cas, qui peuvent être amenés, on en a vu quelques-uns qui ont déjà joué, à bousculer un petit peu la hiérarchie de ceux qui sont un petit peu plus âgés. Mais ça ne peut être que bon, quoi. Voilà, on a, oui, 3-4 jeunes qui sont aujourd'hui dans l'effectif. S'ils continuent à vouloir progresser, parce que je pense que le danger qui les guette, c'est on n'est qu'en national. C'est malheureux de dire ça, mais on n'est qu'en national. C'est-à-dire que ces garçons, quand ils ont été recrutés, peut-être à 14-15 ans, je ne sais plus exactement l'historique en tête, mais le club était en Ligue 1, donc ils sont venus pour jouer en Ligue 1. Et puis les jeunes, un jeune qui a un vrai mental, il doit vouloir jouer en Ligue 1, il doit vouloir s'imposer en équipe de France. Donc aujourd'hui, c'est que le national, il ne faudrait pas que des garçons de 19 ans, parce qu'ils marquent 1 ou 2 buts ou parce qu'ils font 2 ou 3 matchs, pas trop mal, pensent que c'est arrivé. La différence avec la Ligue 2 est déjà importante, et avec la Ligue 1, c'est un fossé. Bon, les jeunes Troyens sont prévenus. Pour bien comprendre, comment avez-vous atterri à Troyes ? Comment ça s'est passé avec Patrick Remy ? Alors Patrick, je ne le connaissais pas du tout, si ce n'est, comme tout le monde, par ce fait de son parcours d'entraîneur. Et l'année dernière, j'étais donc au chômage, lui aussi, on a participé à une formation sur 10 mois où on se regroupait 3 jours par mois à Paris. Et puis, bon, il faisait partie des stagiaires. Et une fois, on a dormi donc 2-3 nuits ensemble, puisqu'on était logés par 2. C'est là qu'on a le plus discuté. On ne va pas savoir ce qui s'est passé la nuit. On a guère été plus loin, mais bon. Du mouton, ça me fait. Voilà, mais c'est surtout le fait, lors de ces 2-3 soirées ensemble, on a parlé beaucoup plus, puisque Patrick est comme la plupart des entraîneurs, très motivé quand il parle football. Il faut pouvoir le débrancher à la fin, parce que sinon on ne dort pas. Donc voilà, c'est là qu'on a certainement réussi à peut-être faire plus que faire copain, quoi, dans le sens du jeu, je parle, parce qu'on se connaît guère plus que ça avec Patrick, mais sur le plan du jeu, il partage un peu les mêmes valeurs que les miennes. Donc voilà, et quand il a eu cette opportunité de prendre 3, il a fait vite appel à moi, quoi. Et si on peut faire un retour rapidement alors sur tes 3 premiers mois ici en tant qu'entraîneur adjoint, alors c'est... C'était dur au départ. C'était dur, très dur, parce qu'il faut le reconnaître, personne ne doit se voiler la face. Beaucoup de joueurs avaient la tête dans le seau. C'est-à-dire, moi je veux pas jouer en national, j'ai envie de partir, et puis l'équipe qui va rester, nouvel entraîneur, nouveau staff, donc c'était très difficile, les rapports. Moi j'arrivais avec je suis plutôt quelqu'un de bonne humeur, assez
naturel. C'est très rare que le matin je sois pas bien luné. Donc j'arrivais là, il y avait des gars qui faisaient la tête, d'autres qui se fâchaient pour un rien, des choses comme ça. Donc ça a été un petit peu dur. Et puis moi j'arrivais avec un discours de formateur. Donc le gars qui faisait pas les choses, j'élève la voix et tout, parce que les jeunes c'est un petit peu comme ça qu'on les tient. C'est vrai qu'avec les pros c'était un petit peu plus délicat. Voilà, mais ils ont dû s'adapter à moi et moi m'adapter un petit peu à ma nouvelle situation. C'est d'ailleurs pas encore totalement fait, je pense. Mais voilà, ça a été délicat au départ, ouais, faut pas se le cacher. Il y a une promotion en plus très rapidement avec la suspension de Patrick Remy. Là, c'est vous qui êtes tout seul sur le banc pendant 3 matchs. Oui, voilà, c'est juste le fait d'être tout seul, mais il est pas loin de mon oreille gauche derrière. Et puis on l'a vu à Guignon, il est très vite là, on va dire. Il y a un peu de pression un peu particulière par rapport à ces 3 matchs. Il y en a un qui s'est plutôt pas mal passé du côté de Guignon, il y en a un autre contre Moulins, pas du tout. Aucune pression. Patrick fait son match comme s'il était sur le banc. Il sait qu'il a totalement confiance en moi quand il a quelque chose à dire aux équipiers. Si je comprends bien ce qu'il me dit, c'est que ça va être bien retranscrit. Donc, étant donné qu'à Guignon, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pouvait couvrir sa voix, je l'entendais. Et certains joueurs l'ont même entendu sans passer à travers moi. Bon, voilà. Le prochain match avec vous, donc sur le banc, et Patrick Remy dans la tribune, ça sera contre Moulins. Voilà. Important aussi cette rencontre pour enchaîner, même si c'est le... Chaque match est important, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'on a 6 points d'avance sur le 4e, pardon. Donc, ce serait vraiment dommageable pour nous. De ne pas gagner contre Moulins qui est quand même très mal classé. Après un match c'est un match, on ne va pas le répéter, on voit chaque année en Coupe de France des matchs qui se perdent avec 2 ou 3 divisions d'écart. Pour nous il faut vraiment faire attention à ce match-là parce que si on vient à l'emporter, on n'aura pratiquement aucune pression pour le match contre Evian. Voilà. Le danger peut-être contre Moulins, c'est de le prendre peut-être un petit peu trop à la légère. C'est nous sans faire offense aux joueurs de Moulins. Ouais, on est premiers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des joueurs de qualité. Aujourd'hui le danger c'est chacun. Si chacun se dit, après tout, vendredi, c'est des gars, ils sont derniers, il suffit de s'y pointer, je fais un petit peu moins que d'habitude. Ben, si chacun fait un petit peu moins, ça fera un mec en moins, et un mec en moins, on peut très bien se faire planter par Moulins. Et ils ont gagné à Guignon aussi, eux. Exactement, donc ils sont sur une dynamique où ils doivent avoir les crocs, ils sont mal classés, mais ils ont gagné à Guignon. Ils viennent chez le leader. Voilà, pour eux, ça peut être que du bénéf. Donc à nous de faire attention. Vous n'êtes pas leader, Jean-Marc. Oui, quand je dis leader, c'est dans l'esprit, je pense, de toutes les équipes qu'on va rencontrer, on pourrait être 5 ou 6e. On est l'équipe à battre, quand même une des équipes à battre de ce championnat. Bon, Jean-Marc, on va retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, puisque vous avez évolué ensemble du côté d'Épinal. Il s'agit de l'entraîneur de Moulins, qui s'appelle, ça ne se demande pas Sébastien, il s'appelle comment l'entraîneur de Moulins? Je vous laisse le dire. Pascal Moulin. Bonsoir Pascal. Oh, bravo. Bonsoir. Donc vous connaissez bien Jean-Marc, hein? Oui, tout à fait. On a joué ensemble pendant 2 saisons. Et puis on arrive à savoir au téléphone depuis quelques années. Donc ça sera un plaisir de le voir. Bon, comment ça s'annonce cette rencontre de l'AS Moulins du côté du Stade de l'Aube? Difficile parce que, comme l'a si bien dit Jean-Marc, c'est un des favoris du championnat. Donc ils sont sur une très belle dynamique. Et puis nous, on est un peu plus en difficulté, mais par rapport au classement, pas par rapport forcément au contenu de nos matchs. On a un certain manque de réussite, mais c'est peut-être un match à 3 où il faudra justement essayer d'aller chercher cette réussite. Et quelle sera la volonté justement au Stade de l'Aube? D'essayer de défendre le mieux possible ou de tenir même le plus longtemps possible? Si on n'est pas capable de leur poser des problèmes, ça va être dur parce que subir tout un match, c'est difficile, surtout avec un stade qui risque d'être rempli. Maintenant, il faut essayer de leur poser des problèmes, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc, on va essayer de défendre nos chances du mieux possible et en posant des problèmes à 3, ce serait bien. Une petite question, Jean-Marc, pour Pascal? Non, simplement dire que dans son discours, on sent tout de suite que c'est un attaquant. Donc voilà, il ne va pas venir pour subir et c'est très bien, il faut des entraîneurs comme ça. Même s'il est mal classé, il va venir pour nous poser des problèmes, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Et continue comme ça. Et il sera suspendu, Pascal. C'est ça, Pascal, je ne me trompe pas, vous ne serez pas sur le banc. Voilà, tout à fait, oui. J'ai pris un match de suspension sans avoir été expulsé par l'arbitre. Donc c'est un peu incompréhensible, mais bon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que mon équipe, elle, soit présente et bien présente sur le terrain pour faire un résultat. Vous tiendrez compagnie Patrick, au coach de l'Estac, en fait, c'est ça, c'est bien. Il y aura un petit match à part dans les tribunes, quoi. Oui, on verra si on boit, on n'est pas loin de la région Champagne, donc si on boit un petit coup de champagne pendant le match ou après, mais bon, on aura l'occasion de, peut-être pas de discuter en tribune, mais au moins avant et après. On est complètement dans la région Champagne, Pascal. Oui, on n'est pas à côté, on est dedans. En plein dedans, quoi. Oui, mais on est en plein dedans, on n'est pas loin, vraiment, c'est vrai, du Champagne, mais bon, merci on verra beaucoup, qui le boira à la fin du match. Merci Pascal, et rendez-vous donc vendredi soir au Stade de l'Aube. À très bientôt. D'accord, merci, bonsoir.
Au revoir. Allez, Au j'ai revoir. un cadeau bonus pour nos téléspectateurs. Après la place de foot, ce sont des invitations pour le salon de l'automobile au Parc des Expositions de Troyes. Vous nous On peut appelez jouer, au nous, ou pas 03 25 72 32 32. Il faut juste appeler. Des invites donc pour le salon de l'auto. On gagne que les invités, on peut gagner une voiture. On gagne pour l'instant les des invites, invites. peut-être en fin d'émission. Allez, Carlos, on va passer t'as ton portable. aux Oh, t'as un échos. message, Carlos. Carlos, les échos. Les échos, eh bien, Attends, là je suis obligé de mettre un coup de pied. Attention, écho de Carlos, attention. C'est parti. c'est le départ, ça commence par le départ d'un garçon qui était là depuis 2 saisons, Ousmane Sarr, qui depuis hier donc s'est mis d'accord avec les dirigeants troyens et donc a résilié son contrat. On souhaite bonne chance bien sûr à Ousmane, à qui on souhaite aussi de retrouver rapidement un club et de mettre enfin son talent à la hauteur de son potentiel. Et puis, vous savez que donc à l'occasion de l'avenue de Moulins, c'est la fête du foot amateur. Donc il y aura 7 à 8 000 enfants, tous membres des clubs ambassadeurs du département de l'Aube, invités à cette rencontre. Donc pour l'occasion, on va ouvrir les 2 tribunes derrière les buts. Il faudra venir à partir de 18h parce qu'il y aura des animations, toutes à thème football, je le précise, tout autour du stade. Donc, et puis il y aura Comme les années prochaines, non, ouais, c'est ça, un peu ouais. Et à la mi-temps, il y aura un lancer massif de t-shirts commémoratifs de cette fête du football amateur. Il y aura des canons qui projetteront dans les tribunes des t-shirts. Voilà. C'est toujours intéressant, Jean-Marc, de voir le stade s'animer un petit peu. Vous n'avez pas connu le stade avec toutes les tribunes ouvertes, mais là, ça sera intéressant de voir la tribune Seine et Champagne. Oui, et puis apparemment pleine de jeunes, donc c'est ce qu'il faut dans les stades. Voilà. Autre information très importante, la campagne d'abonnement qui devait se terminer Le nombre ce d'abonnements, soir. c'est ça? Non. Non, on a fait des paris, la campagne se poursuit exceptionnellement jusqu'à la fin de cette semaine. On pourra également donc s'abonner demain de 13h30 à 18h30 à la billetterie des stacks. Également vendredi de 13h30 jusqu'à 16h seulement. Mais à la fin du match, à l'issue de la rencontre, on fera nocturne. On pourra encore accueillir des futurs abonnés à la billetterie du stack. Et la semaine prochaine, vous allez nous annoncer un prolongement encore des abonnements. Samedi, de 14h à 17h, la billetterie sera encore ouverte samedi pour les retardataires. Et je vous invite donc. La saison prochaine. Écoutez, je pense qu'on va être autour des 4500. Peut-être un peu en dessous, peut-être un peu au-dessus. Allez, très rapidement, le dernier écho. Voilà. Dernier écho, non, c'est un petit coucou, un petit salut à un vieux supporter de l'Estac qui malheureusement ne peut plus venir voir les matchs. Je l'ai rencontré hier, il m'a fait un superbe cadeau. Je voudrais saluer monsieur Roger Hubert. Alors, Allez. on salue tous, on salue tous Roger. Roger. Voilà. Jean-Marc, vous connaissez le jeu de Seb? Non, mais je vais le découvrir avec plaisir. Bon, on va Du moment regarder que c'est un jeu, c'est du plaisir. le podium avant que Jean-Marc ne se frotte au jeu de Seb. Le podium avec toujours Fred Vieillot, Gaël Sens et Grégory Bétiol avec ses C'est que des 21 questions sur points. le foot, Jean-Marc. Alors, il faut juste que je fasse un petit peu gaffe à mon dalétophone, c'est ça? Voilà. Voilà, parce qu'il y a des bruits en fait. Alors, je vais juste te demander de me choisir un animal entre la vache, le cochon et le chien. Parce que l'autre animal, je ne sais pas ce que c'est là. Cochon. Le cochon, voilà. Donc, ce sera le cochon. On va remettre Mais non, le je l'ai pas, le compteur à cochon. zéro. La vache. C'est le cochon, ça? Non, le bélier. Ah, celui-là. c'est bon, Le ça bélier, passe. on garde le Je bélier. trouve que Allez. Sébastien vieillit en ce moment. Ouais, alors, c'est mon anniversaire en plus, Bah oui, donc j'ai pas eu. non C'est Allez, vrai que on y j'ai va. pas eu trop le temps de Après, un an de préparer. temps. Allez, papy, Bon, c'est allez, on y parti, va. allez. Champagne, j'espère. Oui, bien sûr. Bon, si on est en Champagne. Question football. Cite-moi 4 joueurs du Real de Madrid. Benzema, Ronaldo, Guti doit y être encore. Et puis, il n'est plus Guti? Il a fait la trentaine il n'y a pas longtemps. Et puis, pas de problème. Et un quatrième. L'arrière droit que j'aime bien, là, je ne me rappelle pas son nom. Alors, Il un m'en autre, faut un quatrième. Pépé. Pépé. Bien. C'est pas l'arrière droit, mais Accepté, c'est accepté. Pas de problème. Un point. Qui sont les 3 premiers du national? Alors, Evian, dans l'ordre, on va Oui. le donner. L'Estac. Oui. Le troisième, Créteil. Très bien. Oula, il y a un candidat. Attention. Ah, je suis un petit peu quand 5 même. points là sur cette question. Quelle est l'équipe qui est en tête pour la qualif de la Coupe du Monde 2010 dans la zone AM Sud? Am Sud, Amérique du Sud. Donc chaque mauvaise réponse. Le Brésil. Accepté. Bravo. Bravo. D'habitude je buzz. C'est ça? Ah non, ça c'est non, c'est pas ça. C'est Excusez-moi, pas qu'il ça c'est trop s'habitue, bête. hein, c'est son cadeau d'anniversaire, faut qu'il s'habitue. D'habitude je buzz rapidement. Ah, Là ça, c'est j'ai pas laissé de un bon. petit peu de temps.
Qui est le meilleur buteur de Ligue 1? De Ligue 1. En ce moment? Oui. Rapidement, s'il te plaît, Jean-Marc. Gourcuff. Faux. Mauvaise réponse. C'est la vache. Non, c'est le bélier. Faux. Non, c'est Nyang. 5 buts. Combien de points contre les stacks? Bien sûr. 23. Combien de points contre les stacks? 23. Accepté. Et enfin, dernière question. Si tu réponds à celle-ci, Je suis premier. tu peux être premier. Attention. Je crois. C'est une question d'actualité. Question Au de large. culture générale. De quelle île a eu lieu ces derniers jours un séisme évalué à 8 sur l'échelle de Richter? C'est Au large de quelle île? J'ai pas mon battement de C'est tambour vers la là. Nouvelle-Zélande, mais la petite île, Elle est connue pour son c'est équipe de rugby Samoa. nationale. Voilà. Samoa. Ça a débordé vers les îles Samoa et ça Je pouvait pense déborder qu'il le jusqu'en savait. Nouvelle-Zélande. Je pense qu'il le savait. Dans les informations de ce Ah, On match. peut envoyer les applaudissements. 7,4 ou 7,9 sur l'échelle de Richter. Voilà. On peut envoyer les applaudissements. 22 points. On accepte, mais accepte. ouais, moi je suis pas Non, d'accord. non, Carlos, il est Je là. connais rien en rugby, donc c'est Carlos, pas possible, normalement, je le savais. t'étais sorti, Carlos, de l'émission, normalement. J'accepte. 22 points. 22 points. Vous Et prenez alors, qu'est-ce qui la se passe? tête. Premier? Premier devant Fred Vieillot. Devant Gaël Bravo. Sens, ça me fait énormément Merci, plaisir. Carlos. S'il nous écoute, il verra Non, que il les savait, anciens il se portent savait. bien. Il savait. Un grand Merci, merci. Carlos, et donc, quand même, hein. Félicitations. Tu Merci partages, Carlos, hein. merci Carlos. Solidarité, solidarité. Vous êtes Merci, donc merci. le mieux placé pour l'instant pour succéder à Bravo. Diallo Guidilay qui avait remporté le trophée la saison passée. Merci donc Jean-Marc pour votre premier Club Estac. On espère vous retrouver très vite sur ce plateau. Merci aussi à Carlos et à Seb. C'est fini, il n'y a plus du tout Il n'y de a temps. plus du tout de temps. On a fait la photo. J'ai on pas a eu le fait temps la de faire photo ma petite officielle. Là, on n'a plus le temps. On n'a Ah, plus le mince, temps. j'ai pas eu On le n'a temps plus de faire ma petite blague. Bon, la petite blague pour l'anniversaire. Non, c'est Jean-Marc. Allez, dis-nous ta petite blague préférée. Oh, j'en ai aucune. Oh, de Carlos. mémoire comme ça. Non, aucune. bah, j'ai pas préparé. j'ai Allez. pas Oh, préparé. Il la je suis prépare déçu. pour la semaine Je prochaine. suis déçu. On Elle est un peu reverra la salace, blague de hein. Carlos la Qu'est-ce semaine qui prochaine. est bleu Merci dans- Sébastien. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac.